et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, je te donne 12 astuces qui m'ont aidé ces 6 derniers mois à faire le challenge zéro dépense où j'ai mis en 6 mois 4100 € de côté avec des petites astuces tout simples mais qui font une grande différence sur nos épargnes. La première astuce, on l'entend partout et pourtant c'est celle qui fait vraiment réussir le challenge. Quand tu reçois ton salaire au premier du mois, tu vas tout de suite mettre de côté dans ton épargne ce que tu aimerais épargner. Exemple, si tu gagnes 2000 € net par mois, que tu sais qu'il te faut 1500 € pour boucler ton mois avec toutes tes dépenses, tu vas tout de suite mettre 500 € de côté sur ton épargne et essayer pendant tout le mois de ne surtout pas taper dans tes épargnes. En fait, ça te permettra de visualiser vraiment sur ton compte bancaire combien il te reste sur le mois et essayer, surtout à la fin du mois, de ne surtout pas grappiller dans tes épargnes. La deuxième astuce qui m'a aussi fait perdre 6 kilos l'année dernière, c'est de faire du batch cooking, de préparer tous mes repas en avance. Ça permet déjà de manger des bonnes portions, de manger sain, et surtout quand on est à l'extérieur, de pas se dire bon là j'ai faim, j'ai rien à manger chez moi, je vais manger à l'extérieur ou je vais prendre à commander. J'ai toujours à manger chez moi de près. Tout est pris en avance. Je vais prendre plusieurs fois dans la semaine des petits temps pour faire tous mes petits déjeuners d'un coup, mes déjeuners et mes dîners sur les 4 prochains jours, des grosses salades, des grosses portions, au lieu de faire manger une fois pour un repas, je fais pour 4 repas et comme ça tout est prêt dans mon frigo quand j'en ai besoin. Évidemment, il y a des moments où j'ai pas assez fait en avance et je me retrouve avec rien à manger pour un soir, mais là, attention, je prépare toujours des choses dans mon congélateur. J'ai toujours des quarts de pizza que j'ai congelés en avance. J'ai aussi des poches de ramen, je prends la moitié des nouilles et je mets ça avec un petit carré d'épinards congelés Picard et hop, ça part dans la casserole et ça me fait un super bon dîner. Donc quoi qu'il arrive, j'ai jamais la possibilité de dire que je n'ai rien à manger chez moi et de devoir commander au dernier moment. Ça va tellement à un tel extrême que je suis tombée très malade il y a 2 mois et pendant 4 jours, j'ai pas eu besoin de sortir de chez moi, j'avais toujours de quoi manger. C'est assez impressionnant mais c'est vrai. Aussi pour manger, s'il y a un moment donné où tu as besoin de manger sur le pouce, tu vas en voyage ou tu vas pas pouvoir préparer en avance quelque chose à manger, achète simplement les petites salades en conserve. C'est super bon, ça coûte entre 2,50 € et 5 €, donc c'est vraiment pas cher. Tu rajoutes un morceau de pain, un dessert avec et ça te fait ton petit repas sur le pouce. Je suis partie à Paris le mois dernier et j'en avais acheté 2 dans ma valise. À l'aéroport, ils ont pas trop aimé, ils ont regardé ce que c'était. Ah c'est qu'une boîte à salade. Ils ont pas aimé la boîte de conserve à l'aéroport. Ça permet du coup de rester dans le budget et de pas forcément prendre un sandwich à 7 € à la boulangerie. Dans mon année sans achat, sans dépenses, j'ai quand même le droit d'aller au restaurant parce que ça fait partie en fait de mes dépenses de mon travail puisque je sors avec ma communauté, je suis prof de yoga. J'ai une petite astuce pour ne jamais aller au-dessus du budget. Donc en fait, la veille du restaurant, je vais toujours regarder le menu en avance et je vais déjà choisir ce que je veux. L'autre jour, j'avais un brunch et j'avais vraiment plus d'argent du tout. Du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait le moins cher sur la carte. Il y avait un gâteau à 4 €. J'ai ramené mon petit thermos de café à moi. J'ai pris un gâteau. Comme ça, mes amies, elles ont eu leur brunch. Elles étaient contentes. Et moi, j'ai dépensé que 4 € pour le brunch. Et j'ai pu rester dans mon budget parce que c'est très ric-rac ce mois-ci. En parlant justement de café, moi c'est une énorme dépense. Je vais au café 1 jour sur 2 avec mon travail. Ça me permet de sortir de chez moi, comme je suis entrepreneuse et que je n'ai pas de bureau. Les cafés sont mes bureaux. J'abuse jamais, je reste jamais plus d'1h30 dans un café. Je prends que des espressos à moins de 3 €, donc ça rentre bien dans le budget quand on y va aussi souvent. Mais le problème, c'est que le café noir, des fois, ça passe pas. Du coup, je prends un petit thermos que je remplis de lait en avance, soit chaud, soit froid. Et quand j'arrive au café, je mets l'espresso dans mon lait. Pour l'instant, en 6 mois, je l'ai fait des dizaines de centaines de fois même. On m'a jamais rien demandé. Mais je suis prête. Si jamais un jour on me demande pourquoi vous faites ça, je dirais j'aime pas votre lait. Ce qui est vrai parce que mon lait, c'est le meilleur, le Lima. La 6e astuce, c'est aussi par rapport au fait de sortir. Quand je vais boire un verre avec des amis, l'addition peut vite aller très haut. Du coup, j'ai décidé de faire une non-décision. Je prends toujours la même chose, il n'y a pas de questionnement, je ne regarde même pas la carte. C'est soit un café, donc un espresso. Quand il fait froid, il n'y a pas de problème. Quand il fait chaud, je demande en plus un café d'eau avec des glaçons dedans. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre mon espresso dans le verre d'eau avec des glaçons et ça me fait un ice coffee sans avoir à payer 5 € de ice coffee. Ou alors un Perrier tranche. En plus, ce qui est génial, c'est que ces 2 boissons, si vous regardez, sont à 0 calories. Donc aussi, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas d'alcool. Et c'est bon pour mon budget. Donc c'est super. Ça, je l'ai mis en place il y a plus de 10 ans quand j'étais étudiante et que j'avais pas un rond. J'ai commencé à faire que ça, que des Perrier ou des espressos parce que j'avais pas un centime pour sortir. 7e astuce, c'est de n'acheter que quand c'est vide. Comment je fais du coup pour acheter des choses comme du shampoing, etc. Du maquillage aussi, j'ai le droit bien sûr de racheter du maquillage ou des crèmes.
En fait, je n'ai le droit de les acheter que si je les ai terminés au même budget, donc le même produit ou un petit peu moins. Donc là, c'est très très dur à suivre, hein. Je ne le suis pas à 100%, mais je n'ai le droit d'acheter un nouveau mascara que quand j'ai fini le mien, etc. Donc en fait, je ne vais dans les magasins, dans les boutiques que quand j'en ai vraiment besoin, que quand j'ai une nécessité à un achat. C'est comme quand on fait sa liste de courses en avance, je sais déjà ce qu'il me faut et je sors pas de ma liste, comme ça je vais pas au-delà de mon budget. 8e astuce, les cadeaux. Comment on fait des cadeaux sans argent? Alors tu peux réfléchir à quelque chose que tu peux faire gratuitement pour la personne, un petit service, une sortie qui est gratuite. Je fais des aquarelles, donc je fais des petites cartes aquarelles pour mes amis en essayant de réfléchir à ce qu'ils aiment. Donc ça me prend du temps en fait de me dire ils aiment la plage, ils aiment les cafés et donc je vais faire une petite aquarelle autour de leur hobby, de ce qu'ils aiment. Ou alors maintenant que je tire les cartes de tarot de manière professionnelle, je leur offre en fait la possibilité de faire une lecture de tarot. La dernière fois c'est ce que j'ai fait pour mon amie Julia, jeudi c'était son anniversaire, au brunch où j'ai payé que 4 € le gâteau dont j'ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit écoute, je peux pas t'acheter de cadeau parce que c'est mon année sans achat, mais en échange je veux bien te faire un tirage si ça t'intéresse sur ton année. Et c'est un tirage qui est magnifique parce que c'est un tirage à 12 cartes sur les 12 mois de son anniversaire, dans le sens où là c'est son anniversaire en juillet, donc il y a une carte pour juillet et ça fait chaque mois comment son année va se dérouler. Et la dernière carte qu'elle a eue pour ses 30 ans l'année prochaine était magnifique, donc elle m'a dit que c'était vraiment le meilleur cadeau possible que d'être assurée que son année va très bien se passer et que elle va finir son année de manière très positive. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation de tarot avec moi, je peux en faire en ligne. Donc tu peux regarder dans le lien en dessous de la vidéo et prendre une consultation. On fait ça live et ça peut vraiment te débloquer si tu es bloqué dans quelque chose dans ta vie ou tu as besoin de conseils. La 9e astuce, c'est de lister toutes les activités que tu aimes faire qui sont gratuites ou extrêmement peu chères. Aller à la bibliothèque, se promener dans les parcs avec ton petit thermos de café que tu as fait chez toi, lire, moi je fais de l'aquarelle, je passe beaucoup de temps sur les livres et sur YouTube à aller plus loin dans mon apprentissage du tarot. Voilà, il faut juste que tu fasses une liste de toutes ces choses que tu peux faire gratuitement et que tu aimes faire, et je te promets, il y en a plein. Fais cette liste d'activités, activités sur toute la journée, activités courtes. Tous les premiers dimanches du mois, les musées en France sont gratuits, enfin, il y a toujours quelque chose à faire. La 10e du coup, c'est exactement ça, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'est génialissime. C'est gratuit, on peut y aller quand on veut, il y a la clim, on peut étudier, on peut y passer l'après-midi, on peut fouiner dans des livres qu'on n'a jamais vus. Ça dépend de la bibliothèque, comment elle est chez vous, mais nous en bas, il y a aussi un espace café, donc on peut aussi voir des amis, etc. Donc c'est vraiment... La bibliothèque, ça m'a sauvée. Et aussi, bien sûr, comme je vais souvent dans les cafés, 2 € d'espresso ou 3 € d'espresso 4 fois par semaine, ça commence à être cher. Donc quand je suis vraiment ric-rac niveau budget et que je veux aller étudier ou travailler dehors, je prends mon café fait à la maison et je vais étudier à la bibliothèque. Donc la bibliothèque, cette année, ça m'a sauvée. La 11e astuce, c'est de le dire autour de toi que tu aimerais faire ce challenge sur un mois, sur un an, etc. ou que tu fais attention à tes dépenses en ce moment. Ça permettra à tes amis et ta famille de t'en demander moins, de pas attendre de toi des cadeaux, de dépenser beaucoup moins pendant les sorties. Moi, j'ai vraiment des gens autour de moi, à chaque fois je prends mon petit espresso et que tout le monde a pris des lattés de fou à 7 €, ils me regardent d'un regard vraiment compatissant et vraiment fiers de moi, que ça fait 6 mois que je fais ça et ils sont trop fiers de moi. J'ai pris mes avions pour partir au Sri Lanka dans 6 mois grâce à ce challenge, donc ils savent pourquoi je le fais. Quand ils me voient faire ça et que je leur dis que là j'ai mis 4 000 € de côté en 6 mois, ça leur donne aussi l'inspiration et de le faire en fait. Mes amis, quand ils me voient, leur faire des lectures de tarot, leur offrir des aquarelles, prendre toujours des espressos, ils savent très bien pourquoi j'ai ce comportement-là. Et au lieu de me voir comme quelqu'un de radine, ils me voient vraiment comme une inspiration, quelqu'un qui a décidé quelque chose il y a 6 mois et qui va aller au bout. Grâce à ça, je vais aller au Sri Lanka dans 6 mois, prendre 1 mois de vacances. Donc ça résonne vraiment dans les gens de se dire, elle a la discipline d'aller au bout de ce qu'elle a décidé et d'avoir une grosse récompense à la fin. Et en réalité, les gens, vraiment, ils voient ça de manière très très positive. Donc, faut pas avoir peur de le dire autour de toi. Je me souviens quand je travaillais dans un bureau en France, qui n'arrivait qu'une fois, après j'ai pris mon envol, les employés passaient leur temps à prendre à manger de l'extérieur à midi. Parce qu'il y a la carte restaurant, parce que ça fait mieux de prendre les pâtes d'un restaurant que les pâtes de chez toi. Et il y en avait un seul qui ramenait toujours sa tambouille, sa nourriture de chez lui. C'était la personne qui avait le plus d'argent de côté, c'était la personne qui était le plus en santé au niveau de son poids, de sa corpulence, etc. Donc, pourquoi sur une année entière de toujours acheter au restaurant tous les midis travail, ça peut te faire gagner 1 000 €. 1 000 €, c'est un magnifique voyage en France. Donc je comprends pas pourquoi les gens ils veulent tellement montrer aux autres. Regarde, moi je peux me payer des pâtes du restaurant d'à côté. Ça a aucun intérêt en fait.
Tout ça, c'est de l'émotionnel. C'est juste pour se sentir bien sur le moment. Mais si dans un an, t'as mis 1000 € de côté parce que t'as ramené tes pâtes au travail au lieu de l'acheter au restaurant d'en bas, tu seras très très content. T'en as rien à faire de ce que les employés autour de toi font. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point un changement de comportement, c'est pas si radical. Pendant une semaine, les gens vont peut-être un petit peu ricaner, te poser la question, bah alors tu manges pas avec nous aujourd'hui, ou ah t'as ramené à manger cette fois-ci, tu veux pas commander avec moi. Ça va durer une semaine, tu vas leur dire non, je fais un challenge en ce moment où je dois ramener à manger de chez moi. T'es même pas obligé d'expliquer. Et au bout d'une semaine, c'est bon, ça va s'arrêter. Les gens vont arrêter de te faire des remarques et tu vas devenir la personne qui fait attention à ses sous et à sa santé et qui va partir en voyage dans un an. La 12e astuce, elle est 2 en 1. La première chose dont je voulais te parler, c'est à quel point les histoires qu'on se dit dans notre tête ont une répercussion énorme sur nos finances. Si tu te dis que c'est impossible pour toi de mettre de côté parce que tu gagnes pas assez, si tu te dis que tu peux pas changer tes habitudes ou tu as l'impression que tes habitudes sont pas si dérangeantes que ça et que tu fais même pas le point sur tes finances et de vérifier chaque jour ce que tu gagnes, tu vas jamais y arriver. Il faut arrêter de se victimiser et de se dire à partir de cette vidéo, là c'est mon réveil, je vais regarder toutes mes finances, je vais faire les calculs de combien je peux vraiment mettre de côté si j'arrêtais de sortir tous les vendredis ou si je faisais une sortie un peu moins chère. Et se transformer en cette personne qui met de côté. Entre comment j'étais l'année dernière où je dépensais tellement que je devais prendre dans mes épargnes 300 € par mois et cette année, je suis pas du tout la même personne aux yeux de mes amis par rapport à comment je sors, mais ça n'a aucune répercussion sur mon bonheur puisque je sors quand même, c'est juste que je dépense beaucoup moins dans mes sorties. Je mange quand même, mais je mange chez moi et je fais à manger chez moi de choses que j'aime vraiment alors qu'au restaurant, on sait pas comment c'est fait. C'est la première partie de cette 12e astuce, c'est déjà d'identifier la façon dont tu te parles à toi-même, est-ce que tu te crois capable. Et la deuxième partie de ce conseil, c'est de gagner plus, mais de surtout ne pas dépenser cet argent. En fait, on a une tendance, nous les humains, quand on gagne plus, on va dépenser plus sans même s'en rendre compte. Il faut en fait essayer de gagner plus, ce que j'ai fait cette année, et tout ce que j'ai fait en plus, je n'ai rien dépensé, à part pour m'acheter des petits carnets d'aquarelle, ce qui n'est rien du tout. J'ai lancé 2 retraites de yoga, j'ai lancé mon sac de yoga personnalisable, donc c'est un immense cabas magnifique aucun sac n'existe comme ça où tu peux mettre ton tapis de yoga à l'intérieur, ta bouteille, tes clés accrochées, enfin c'est le sac de mes rêves. J'ai lancé ce sac et maintenant je le vends. Je suis aussi tarologue, donc je fais des tirages de tarot en ligne et sur ma ville et ça aussi ça me rapporte de l'argent. J'ai YouTube aussi, je suis monétisée donc je gagne à peu près 20 € par mois sur YouTube pour le moment, mais ça ne fait qu'augmenter chaque mois. Évidemment, dans mon entreprise de yoga, j'ai un studio de yoga. L'été, je vais gagner un petit peu moins si je fais pas des choses en plus, etc. parce que les gens partent en vacances. Mais au lieu de me victimiser, de garder cette histoire en tête de toute façon, j'ai un studio, les gens sont partis en vacances, je peux rien y faire, j'ai d'autres sources de revenus, YouTube, le sac, le tarot, qui font que je peux rester stable, à peu près, sortir de cette idée de victime et être responsable de ma vie et être vraiment l'acteur, l'actrice de mes finances. Toutes les semaines, je fais une nouvelle vidéo autour du développement personnel et je réponds à tous les commentaires. Donc dis-moi toi si tu as une astuce que tu as mis en place qui pourrait nous aider à mettre plus de côté. Si tu as simplement une question, je viens de lancer mon Instagram tout neuf sur le tarot. Donc si le tarot t'intéresse, n'hésite pas à venir me suivre et à m'aider. Ça s'appelle blanche-inspire.tarot. Si ça t'intéresse d'aller plus loin dans le challenge 0 dépenses, tu te sens motivé et tu veux encore plus d'astuces, tu peux découvrir ma playlist 0 dépenses, mon challenge 2025, où je donne toutes les astuces que je découvre mois après mois. À tout de suite, bisous!